Tu t'es déjà demandé à quoi ça sert vraiment un assistant virtuel comme Siri, Google Assistant ou Alexa? Est-ce qu'il peut vraiment être utile et nous simplifier la vie ou bien pas? Aujourd'hui, je vais répondre à ces questions et te présenter mes 4 commandes vocales préférées sur Google Assistant. Avant ça, juste une petite annonce, la vidéo de la semaine prochaine, ce sera sur le même sujet, donc aussi Google Assistant, et je vais parler des Google Routines. C'est une fonctionnalité qui permet d'exécuter plusieurs commandes d'un seul coup, donc il suffit de dire une chose, par exemple « Hey Google, j'aime les carottes ». Non. Et du coup, ça allume la lumière, ça éteint une autre lumière, ça met un timer, ça fait plein de choses d'un coup. Moi, j'ai mis en place 3 automatisations vraiment intéressantes. Je me réjouis de vous les montrer. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et comme ça, vous ne louperez pas cette vidéo. La première catégorie de commandes vocales que j'utilise, c'est bien évidemment les lumières. J'ai beaucoup de lumières connectées, j'en ai dans toute la maison, j'en ai à l'extérieur, j'en ai au garage, enfin vous avez déjà vu. Du coup, j'utilise souvent cette commande. Le fonctionnement, il est assez simple. J'ai qu'à dire « Hey Google ». Allume le néon. Ou bien je peux dire éteins le néon. Et si j'ai une ampoule multicolore comme celle qui est juste là, je vous l'avais présentée dans ma vidéo sur le studio ici, et bien je peux changer la couleur aussi avec la voix. Donc je peux dire par exemple mets la couleur sur bleu, mets la couleur sur rouge. Je peux aussi changer l'intensité naturellement si l'ampoule est compatible. Donc voilà, comme j'ai dit, j'utilise vraiment beaucoup cette commande. Ça me simplifie pas mal la vie. Typiquement si je suis à la cuisine en train de faire quelque chose ou bien que je porte quelque chose, ben, ça me permet de contrôler les lumières sans devoir utiliser mes mains. Et des fois, simplement, ça me permet aussi d'éviter de faire le détour par l'interrupteur. Alors c'est pas de la flemmardise, c'est juste une question que ça simplifie la vie et ça rend vraiment service. La deuxième catégorie de commandes, je l'ai appelée cuisine. Tout simplement parce que c'est des commandes que j'utilise souvent quand je suis à la cuisine en train de cuisiner. D'abord, il faut savoir que dans ma cuisine, j'ai un Google Nest Mini. C'est ce qu'on appelle un smart speaker ou une enceinte connectée en français. En gros, c'est un micro et un haut-parleur qui sont connectés au Wi-Fi. Et voilà, je peux parler et puis il y a Google Assistant qui répond. Si vous avez déjà entendu parler de cet appareil et puis vous hésitez un peu à l'acheter, franchement, allez voir, il y a un lien ici en dessous. Il est 35 francs, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, je suis dans ma cuisine, je suis en train de faire des carottes à l'eau et puis je sais pas combien de temps les cuire les carottes à l'eau. Du coup, je peux dire « Hey Google, ça se cuit combien de temps les carottes à l'eau ?» Laissez cuire à feu moyen 15 à 20 minutes environ. Du coup, maintenant que je sais combien de temps il faut les cuire, je peux dire « Hey Google, mets un minuteur pour 15 minutes. » D'accord, 15 minutes. Et du coup, 15 minutes plus tard, ça sonnera et mes carottes seront cuites. Avec mes carottes, je fais des pâtes et du coup, je sors le paquet de pâtes de l'armoire et je vois qu'il est presque vide. Du coup, je dis « Hey Google, ajoute des pâtes à ma liste maison. » Là, l'assistant Google est connecté avec l'application Bring que j'utilise pour les listes des courses. Si vous la connaissez pas, allez la télécharger, elle est vraiment super. Et sur Bring, j'ai une liste qui s'appelle Maison et du coup, il sait que quand je lui dis d'ajouter quelque chose sur la liste maison, ben, il va l'ajouter sur la liste maison. La dernière commande que j'utilise dans ma cuisine, c'est la fonction de rappel. Je dis tout simplement « Hey Google, mais qu'est-ce que tu fais mon gars ?» Ces derniers temps, j'ai trouvé plein de super pouvoirs. Je peux vous en donner un si vous voulez, mais chut, ça reste entre nous. Il suffit de dire « Donne-moi un super pouvoir ». Donne-moi un super pouvoir. Vous avez le pouvoir de rapper plus vite que la musique, mais vous devez toujours terminer vos couplets par le mot « sandwich ». Sandwich. Bref. Rappelle-moi de prendre mon dîner demain matin à 6h. Compris, je vous le rappellerai demain à 6h. Et voilà, comme ça je suis sûr que j'oublie pas le bon dîner que je me suis préparé. La prochaine catégorie dont j'aimerais parler, c'est la musique. Comme vous le savez sûrement, on peut contrôler la musique avec le Google Assistant. Je peux dire par exemple « Hey Google, mets ma playlist rock ». Donc là, l'assistant sait que j'utilise Spotify comme application pour la musique et donc il va chercher dans mes playlists Spotify celle qui s'appelle rock. Bien sûr, je peux aussi lui demander d'arrêter la musique, de passer à la prochaine chanson, de mettre plus fort, de mettre moins fort. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que je peux dire à l'assistant où je veux écouter la musique. Donc je peux lui dire par exemple, mets la musique à la cuisine et il va aller voir à la cuisine, il y a mon Nest Mini, c'est un haut-parleur donc il peut mettre la musique là. Dans mon salon, j'ai un Chromecast derrière la télé, c'est un petit appareil comme ça qui a la grandeur d'une clé USB et qui se branche en HDMI sur la télé. Et du coup, si je dis à l'assistant de mettre la musique au salon, bien sûr le Chromecast, il va mettre la musique par là et j'aurai le son qui sort par les haut-parleurs de la télé qui sont des bons haut-parleurs. Vu que c'est les deux des appareils Google, le Nest Mini et le Chromecast, non je t'ai pas appelé, et ben ils se connectent ensemble. Donc ça veut dire que je peux créer un groupe et je peux dire mets la musique dans toute la maison et du coup ça va mettre la musique sur tous les appareils Google. La dernière catégorie, je l'ai intitulée culture générale et c'est des questions d'ordre général, ça peut être de l'histoire, ça peut être de la géographie, ça peut être des maths. Petite démonstration, et Google, 36 x 45. 36 x 45 est égal à 1620. Quelle est la capitale du Kenya? Nairobi est la capitale du Kenya. Quel âge a Hillary Clinton?
Hillary Clinton a 74 ans. Enfin voilà, vous comprenez comment ça fonctionne, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut lui demander, et puis ça arrive de temps en temps qu'on soit en train de manger avec des amis ou bien de la famille, et puis on se pose une question, on n'a pas la réponse, et puis tac, on demande à Google, et on a la réponse tout de suite. Donc voilà, pour conclure, c'est vrai que l'assistant Google peut vraiment nous aider beaucoup dans la vie. Je dois avouer qu'au début, c'est pas facile de parler à un appareil, truc comme ça. Il faut s'habituer, il faut prendre le coup un peu, surtout après quand il y a des autres personnes autour. Ça fait un petit peu bizarre au début, mais une fois qu'on s'habitue, ça facilite vraiment la vie. Et puis, je vous recommande vraiment d'essayer d'utiliser un peu plus. Aussi, si vous avez un iPhone avec Siri, Siri peut faire plein de choses aussi, presque la même chose que Google Assistant. La même chose aussi avec Amazon Alexa. Donc, essayez une fois et puis vous verrez, ça vaut vraiment la peine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine.